Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 14 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 14 décembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 12 au dimanche 18 décembre. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Il y a également en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Alors, pas tous les signes sont encore disponibles, mais d'ici une dizaine de jours, ils devraient tous être mis en ligne. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va voir avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée du mercredi 14 décembre. Une, deux et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons « Vous n'avez pas peur », remplissez le puits et parlez à Dieu. Alors ici au niveau des énergies, on va vous recommander, alors notamment on va commencer par cette carte qui vous dit parler à Dieu. Alors parlez à Dieu, parlez à l'univers, parlez à vos anges, hein, en fonction de vos croyances. C'est tout simplement une carte qui signifie que vous devez clairement poser vos intentions, que vous devez demander l'aide invisible. C'est une carte qui vous demande aussi d'arrêter de parler à votre ego et parce que ça n'apporte que de la confusion, ça vous rend également craintif. Également, les conseils de l'ego sont très mauvais et n'apportent souvent pas les résultats escomptés. D'accord? Donc, ayez plutôt une conversation avec le divin, avec les anges, avec l'univers pour donner la chance à votre esprit de parler également à cœur ouvert. D'accord? C'est donc demander des conseils, demander de l'aide, écoutez plus avec votre esprit, écoutez avec votre cœur, ne laissez pas votre ego interrompre tout ça, parce que au niveau de l'univers, au niveau de vos anges, on vous dit que ce sont des êtres qui seront toujours présents quand vous en aurez besoin. Il y a également ici la carte numéro 10 qui vous dit que vous n'avez pas peur. Alors la carte numéro 10, vous n'avez pas peur, c'est une carte qui vous recommande, ou peut-être que vous allez avoir la sensation, là dans les jours qui viennent, que vous avez un petit peu plus confiance en vous. Vous allez peut-être oser certaines choses, vous allez peut-être vouloir prendre des risques. C'est également le fait de réfléchir aussi un petit peu aux conditions de la situation dans laquelle on est, et voilà, de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment peur de ça? Si oui, de quoi j'ai peur? Et il faut vraiment là écouter la réponse. Donc, ne soyez pas surpris, notamment si vous ressentez que vous n'avez pas peur, d'accord? Parce que vous êtes peut-être juste dans de bonnes conditions actuellement pour croire en vous, tout simplement, ok? Et on a ici la carte numéro 25. La carte numéro 25 qui parle de remplir le puits. Alors, la carte remplir le puits, c'est une carte qui va vous inciter à entrer en action. C'est également peut-être une certaine lumière intérieure qui est un petit peu faible en vous en ce moment. Et alors peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a des émotions qui vous submergent, peut-être aussi qu'on travaille sans relâche, peut-être qu'on réfléchit beaucoup, qu'on se pose énormément de questions. Et bah, tout ça, ça laisse un petit peu votre esprit en dehors, d'accord? Donc c'est peut-être aussi le fait de ne même pas en avoir conscience. Donc parce que il y a peut-être aussi l'ego, encore une fois, qui prend le dessus. Donc, il y a la nécessité de faire une pause à ce niveau-là. Donc, c'est le moment vraiment de faire le
plein, de faire le plein d'énergie, de vous occuper de vous, de faire en sorte aussi que les autres s'occupent un petit peu de vous. Hein. Donc c'est essayer de lâcher un petit peu prise, d'arrêter de tout vouloir contrôler, d'arrêter de vouloir aider les autres et de remplir vraiment votre corps et votre esprit de belles énergies et d'énergie positive. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau justement des énergies. Bon, on a le petit lutin qui tombe. On va regarder au niveau général avec l'oracle bleu. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, l'oracle bleu à la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a la carte ici de la stérilité. Et on a ici la carte du guide. Alors vous voyez, c'est très en lien avec les énergies qu'on vient de décrire. Hein, cette sensation de vide, cette sensation de manque d'énergie, peut-être cette sensation aussi de ne plus trop avoir confiance en l'aide divine, hein, ou en les aides invisibles. Et là, on vous dit clairement que par rapport à vos guides, donc par rapport à vos ressentis, par rapport au fait de faire appel à vos guides, il y a la stérilité. Donc, il y a peut-être la nécessité de retravailler là-dessus. Il y a peut-être aussi certains et certaines qui n'ont pas l'habitude. Et là, on va vous inviter justement à poser vos intentions, à expliquer votre situation, vos problèmes à l'univers, au divin, à vos anges gardiens et de leur demander clairement, hein, quand on fait appel à ces guides, on leur demande clairement d'intervenir. Il faut que vous leur donniez l'autorisation. Sans ça, ils n'interviendront pas. Allez. Alors, on commence ici avec la carte numéro 3, la carte de l'enfant. Alors, qui peut tout simplement représenter un de vos enfants. Peut-être qu'on se fait du souci pour un de ses enfants, peut-être qu'il y a des petits soucis d'ordre familial. C'est également l'enfant, hein, ça reste quand même la naissance. Donc, on va parler de quelque chose de tout nouveau. Ça peut être votre créativité qui va être un petit peu plus exacerbée. Ça va être peut-être la mise en place d'un nouveau projet, la nouveauté en général, d'accord? Donc, c'est vraiment le moment de se pencher sur ce nouveau projet, cette nouvelle idée que vous avez. C'est une période vraiment de découverte et de nouveauté ici, hein, de naissance, de créativité. C'est également peut-être le fait de vouloir, pour certains et certaines, travailler avec le monde des enfants. Mais on parle vraiment du début de quelque chose, début d'un projet, début d'une relation, début d'une idée qui va pouvoir émerger et que vous allez pouvoir mettre en place ensuite derrière. C'est également cette notion de s'émerveiller un petit peu, hein, des choses qui nous entourent. Ça peut également représenter le caractère un petit peu immature. Donc soit le vôtre, soit peut-être d'une personne en lien avec votre situation. On a la carte 70, le premier pas. Donc par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette superbe idée que vous allez avoir, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien on vous demande de faire le premier pas. Donc on vous demande là une fois d'oser et de risquer. Là on est clairement en train de vous dire que vous allez être le fil moteur de ce nouveau projet. Alors il y a les guides qui pourront venir vous aider, mais il faut quand même que vous fassiez votre part de travail, d'accord? Alors le premier pas, c'est une carte qui vous dit que notamment si votre situation concerne une autre personne, ce n'est pas cette personne-là qui fera ce qu'il faut. Donc c'est à vous vraiment de lancer le processus. Donc on va parler ici d'engagement, on va parler également de cette notion de faire preuve de courage et le moment est venu vraiment là de franchir le pas. Alors c'est peut-être aussi le commencement de quelque chose, comme on l'a vu, le commencement d'une histoire, le commencement d'un travail, d'un amour, ou peut-être aussi un tout nouvel état, hein, au niveau de votre spiritualité et au niveau de votre moi profond. Alors, ça peut être aussi les premiers pas d'un enfant. Là, peut-être que si certains et certaines ont des enfants en âge de commencer à marcher, peut-être que ça va arriver dans les jours. C'est peut-être aussi un événement important pour un enfant. Peut-être qu'un de vos enfants ou un enfant de votre entourage va franchir une étape de sa vie assez importante.
on a la carte de la progression. Donc, il y a cette notion d'évoluer, de progresser, de grandir, de mûrir. D'accord? Alors, notamment si ça concerne un enfant. C'est également par rapport à ce nouvel amour, cette nouvelle relation ou ce nouveau projet, le fait de faire le premier pas, d'avancer petit à petit. Et vous voyez ici, on a la carte 44, donc on parle quand même d'une belle évolution. Il y a quelque chose qui avance, on progresse. Même si ça vous semble désuet, hein, peut-être parce qu'il y a cette notion de petit pas à petit pas, eh bien, voilà, comme on dit, faut pas confondre de vitesse et précipitation. Il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, plutôt que d'essayer d'aller vite, de brûler des étapes, de passer peut-être à côté de certains détails, d'accord? Mais la carte de la progression, c'est vraiment une carte qui annonce une dimension bien plus importante, d'accord? C'est également une carte qui va parler du fait de quitter peut-être un domaine pour aller vers quelque chose de tout nouveau, pour aller vers quelque chose peut-être de plus collectif. C'est également, si vous êtes dans une situation un petit peu spéciale, on va vous demander de voir les choses dans une dimension un petit peu plus large, un petit peu plus grande, d'aller vraiment au fond. C'est également une carte qui parle ici de la capacité que vous avez d'atteindre le sommet, hein, et de savoir aussi quelles sont vos possibilités. Donc, on est quand même dans quelque chose d'assez positif, hein. On a le feu, donc le feu qui va vous pousser à entrer en action, d'accord? Le feu, c'est une carte qui va vous donner de l'énergie. Donc, il va falloir y mettre toute son énergie ici. Donc, attention peut-être aussi à, comme je disais tout à l'heure, hein, justement, le feu va montrer votre envie d'y aller, votre motivation, votre hargne. Donc, attention. On ne brûle pas les étapes, on y va vraiment petit pas à petit pas. C'est une période vraiment ici d'action et d'initiative par rapport à ce renouveau, d'accord? C'est également le triangle ici que vous avez de feu sur la carte, il annonce des périodes peut-être avec, si vous avez un signe astrologique en lien avec le feu, d'accord? Donc, si ça vous concerne, c'est un peu plus pour vous. C'est également une carte qui est complémentaire avec les saisons, d'accord? Donc, peut-être que on va commencer quelque chose. Le feu peut tout simplement représenter la période de l'été, hein, le jaune, le soleil. Donc, il y a cette notion d'avancer, de mettre quelque chose en place, de progresser petit à petit et de voir peut-être des résultats beaucoup plus probants, beaucoup plus marquant sur la période de l'été. Mais voilà, il faut y mettre de l'énergie, de la vitalité, de la force, beaucoup de passion également, hein. Le feu, c'est ça, c'est la passion, hein. Attention à l'agressivité, hein, ne soyez pas trop rentre dedans. On a ensuite ici la carte 58, c'est la carte de la duplication. Alors avec cette carte, on va parler de justement, hein, de cette notion où les choses se multiplient. Cette carte-là, la duplication, elle fait référence, vous savez, au moment où il y a la multiplication des pains, d'accord? Donc c'est une période vraiment favorable pour entrer dans cette plus grande dimension ici, ok? Donc, il y a le succès pour le lancement d'un produit, pour le lancement d'un projet. Peut-être qu'on va vouloir faire quelque chose et que ça va vraiment s'amplifier. Vous voyez, se multiplier ici. Donc, c'est également une carte qui est liée à la règle de 3, d'accord? Donc, c'est également une carte qui est liée aux saisons. Donc, on va parler d'une période de 3 mois ici. Donc, on va parler d'une évolution, là, qui va vraiment durer dans le temps. C'est, attention, ça peut être au niveau sentimental, d'où l'importance de calmer un petit peu votre passion et vos ardeurs, d'y aller vraiment petit pas par petit pas, parce que la duplication, elle, au niveau relationnel et sentimental, elle peut parler de dispersion à ce niveau-là. C'est également une carte qui peut parler de double vie, donc peut-être d'une situation de triangulaire pour certains et certaines. C'est une carte qui incite également au déplacement, au voyage. Il se peut également, pour certaines, là, avec la carte de l'enfant, il se peut qu'on ait des jumeaux, des triplés, ou peut-être que si on est enceinte, il y a la possibilité d'avoir une grossesse multiple, là, d'accord? Donc, voilà, il va falloir s'y préparer si c'est le cas.
Et on termine avec une très belle carte, hein. On termine avec la carte 15, le pouvoir. Donc vraiment, si vous avez des projets, peut-être que vous y avez réfléchi, peut-être que vous allez entrer dans cette phase d'énergie qu'on a vue tout à l'heure, hein, où vous allez avoir un petit peu plus confiance en vous, où il va falloir aussi oser demander de l'aide, d'accord? Demander de l'aide au divin, aux anges gardiens, à l'univers. Il faut avoir foi en ça. Mais parce que à partir de, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous allez faire quelque chose, où vous allez entrer en action, où vous allez montrer à vos guides, à vos anges, à l'univers que vous faites ce qu'il faut pour avancer, il y aura forcément à certains moments donnés des petits coups de pouce du destin, d'heureuses coïncidences, d'heureux hasards qui vous aideront à avancer. La carte 15 du pouvoir, alors c'est peut-être l'envie pour certains et certaines de se mettre à son propre compte, hein. La carte du pouvoir va parler peut-être de l'envie ou de la capacité pour certains et certaines de diriger, d'accord? Donc soit de diriger votre propre affaire, soit comme on allait ici vers la multiplicité, de diriger carrément peut-être une équipe. Donc pour certains qui sont dans une entreprise, il y a peut-être une promotion ou l'obtention d'un poste avec de plus hautes responsabilités où vous allez devoir gérer plusieurs personnes. Mais le pouvoir, hein, c'est encore une fois comme le feu, c'est une carte qui va parler de passion, qui va parler de tentation. Donc il y a, alors notamment au niveau sentimental, on parlait peut-être d'une période un petit peu trouble pour certains, notamment si on est en couple, il y a peut-être cette notion d'être perturbé ici par une autre personne, malgré le fait d'être en couple. C'est peut-être tout simplement, comme je disais, le fait d'être dans une triangulaire. Donc on va parler ici de tentation. Donc voilà, peut-être que certains vont y résister, peut-être que certains vont passer le cap. Là, au niveau sentimental, on est vraiment dans ce domaine-là, hein. Une tentation un peu physique, une tentation au niveau sexuel, une liaison un petit peu, comment dire, une liaison secrète ou une liaison un petit peu passionnelle. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec les 77. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. On a une carte qui se retourne ici, la signature. Donc on va signer quelque chose. Un contrat, des documents importants, un bail, voilà, on peut signer plein de choses. C'est cette notion où il y a quelque chose qui se concrétise. On a la carte 34 ici. La carte 34, c'est une carte qui va vous inciter à faire attention, hein, à, notamment si vous devez signer quelque chose. Regardez bien ce que vous allez signer ici, hein. Il y a peut-être des vices cachés dans un document qu'on veut vous faire signer. Donc on lit bien les petits caractères qui sont souvent minuscules en bas de page pour ne pas se faire avoir. Alors à la coupe, eh bien regardez, on retrouve la carte numéro 2 de la gestation. On avait l'enfant tout à l'heure et on a la carte 59 du manque. Donc il y a peut-être un manque d'informations, peut-être qu'on manque d'éléments pour démarrer quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que certains et certaines soient en manque d'enfants. Alors peut-être parce qu'un enfant est parti, peut-être parce qu'un enfant a pris ses distances, peut-être aussi tout simplement le manque de ne pas être parent, d'accord ? Donc on va voir au fil du tirage si cette sensation de manque va être comblée. On a la carte 29, donc on s'égare un petit peu pour certains et certaines ici. On s'égare un petit peu, on est peut-être assez pessimiste, hein, où on pense peut-être que par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, c'est un petit peu perdu d'avance. On se disperse, hein, pour certains et certaines, donc attention, c'est attention de ne pas vous bercer d'illusions non plus. Ou vous avez peut-être été dans une situation ou dans une relation où on vous a un petit peu déformé les choses. On vous a peut-être fait miroiter. On vous a peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et du coup, on se sent un petit peu perdu. Bon, on ne s'inquiète pas. Il y a la chance qui arrive juste derrière. Ok, on a la carte du trèfle ici. Donc, c'est une chance un petit peu providentielle. C'est, comme je le disais tout à l'heure, d'heureuses coïncidences. Comme je vous le disais, si vous décidez d'entrer en action par rapport à quelque chose, si vous osez demander de l'aide aux divins, aux anges, à vos guides, il y aura à un moment donné d'heureuses coïncidences ou d'heureux hasards qui se mettront sur votre chemin. Peut-être un heureux événement, quelque chose de positif qui va vous permettre de sortir de cette notion, de se sentir un petit peu perdu, de ne plus trop savoir dans quelle direction aller.
On a la carte 45. Là, alors là, ça va être déjà cette chance un petit peu qui arrive, va répondre à vos envies, va répondre à vos besoins. Donc on a clairement ici le fait de combler cette sensation de manque qu'on avait au début. Hein. On a des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être ces bonnes nouvelles, puisqu'on a la chance quand même, qui vont vous permettre, comme je disais, de sortir d'une période peut-être de doute, de crainte et d'incertitude. Il y a des documents importants qui arrivent ici. Un mail, un coup de téléphone, un message. Ça peut être aussi un courrier, hein, parce qu'on avait en plus notamment cette notion de signature tout à l'heure. Alors, on a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est une carte qui, là, pour certains et certaines, va y avoir une invitation. Alors, ça peut être une invitation d'ordre sentimental et amoureux, hein, puisqu'on a la carte 45 qui parle quand même de l'aspect physique. On a également peut-être... c'est un rendez-vous, c'est une discussion, c'est un face-à-face. Ça peut être en lien également avec le travail, ça peut être en lien avec une proposition qu'on va vous faire. On va peut-être vous inviter à... peut-être vous allez être invité à voir quelqu'un. On a la carte 23, donc qui parle peut-être de cette notion de pas trop y voir clair dans une situation. On a la carte 1, 2, 3 qui va parler de faire preuve de patience, hein, et de cette notion, encore une fois, comme la carte du premier pas, de franchir les étapes. Il y a également, peut-être là, on a les nouvelles qui arrivent, on a le face-à-face, on a cette discussion. Peut-être qu'on va vous révéler certaines choses, parce que la carte 23 va parler de choses un petit peu cachées, de choses mystérieuses, de non-dits. Alors peut-être que cette discussion ou ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre d'en apprendre un petit peu plus. On a la carte 54 qui vous incite à prendre du temps, à vous accorder des moments de pause, à s'accorder peut-être une petite période de vacances. Bon, ça tombe bien, on arrive bientôt aux vacances de Noël. À vous accorder un petit week-end. Alors peut-être que vous allez être invité à ça. Peut-être que vous allez être invité, peut-être qu'on va vous inviter à partir en week-end, à partir une petite journée. Alors soit en amoureux ou peut-être avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Alors, ça va vous sortir un petit peu de cet isolement. Alors, il y a le fait de sortir un petit peu de cet isolement, mais je ressens quand même, moi là, peut-être chez certains, certaines, le fait d'hésiter, d'accepter ou pas cette invitation, ou cette discussion, ou ce face-à-face. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est vraiment centré sur soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu isolé, et c'est pas bon du tout. Enfin, c'est dommage surtout. Également, cette invitation peut vous permettre de vous recentrer ici, hein, de vous retrouver un petit peu à votre juste place. On a la carte 64. Donc pour certains et certaines, oui, c'est l'invitation peut-être d'un ami, de quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Ça peut être un ou une partenaire amoureux ou amoureuse. Ça peut être une personne, clairement, qui est à votre cœur, à votre esprit, et une personne avec qui vous souhaitez qu'il y ait un rapprochement. Donc, ce serait peut-être bon d'accepter cette invitation. C'est également une carte qui parle de réconciliation, qui parle de trouver peut-être un terrain d'entente avec une personne, peut-être par le biais de cette discussion, peut-être par le biais de ces nouvelles. On a la carte 32 qui vous incite à la sagesse, qui vous incite à réfléchir avant d'agir. C'est peut-être pour ça là, que je voyais un petit peu ici peut-être une hésitation à certains et à certaines d'accepter cette invitation. Donc voilà, ne prenez pas la décision sur un coup de tête, que ce soit oui, que ce soit non. Prenez le temps de vous poser et de réfléchir pour savoir si vous acceptez ou pas cette proposition et cette invitation. Oh, regardez, magnifique. On a la carte 21. C'est la carte qui... c'est le soleil, hein, un petit peu. Donc, c'est la carte qui représente le soleil. Donc, on va clairement vers une belle victoire, vers beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On va vers un épanouissement. Donc oui, ce serait bon d'accepter. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Vous gardez votre libre arbitre. Mais ça vous permettra hein, de sortir... On a ici la carte 36 de la bouche. Donc, c'est... encore une fois, on parle de mystère ici. Hein. Moi, clairement, pour moi, il y a... Peut-être que cette invitation, peut-être que ce rendez-vous va vous surprendre un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous allez hésiter. Mais c'est notamment parce que vous vous posez peut-être des questions sur cette personne-là. Eh bien, le fait d'accepter vous permettra clairement ici
d'y voir plus clair. Peut-être qu'une personne va avoir envie de vous dévoiler ses sentiments, va avoir envie aussi peut-être de vous révéler certaines choses, peut-être que vous allez apprendre des secrets. C'est également une carte qui... c'est également une carte qui parle de votre notion de la communication. Peut-être de revoir un petit peu votre façon de vous exprimer, d'oser également exprimer vos sentiments. Osez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On a la carte 27. La carte 27, c'est une carte qui va parler... Alors, on peut parler tout simplement de là, vraiment... À la vue du tirage, en principe, les ciseaux, c'est le fait de couper les liens avec quelqu'un, c'est le fait de se défendre. Donc, non. Alors, ça peut être le fait de se défendre pour certains, certaines, parce qu'on a ce rendez-vous, ce face-à-face, cette discussion qui peut amener à une réconciliation. Donc, vous allez pouvoir exprimer peut-être vos points de vue et vos idées. Donc, c'est une manière de vous défendre. Mais la carte du ciseau, c'est également une carte qui parle de quelque chose qui opère en votre faveur. Et là, alors, ça peut être cet événement positif, ça peut être ces nouvelles qui viennent à vous, ça peut être également cette invitation à ce face-à-face, à cette discussion, peut-être à ce petit séjour ou à ce petit voyage qui vous sera bénéfique. On va quand même la recouvrir. Oh ben regardez, voilà, ok. Donc oui, ce sera plus que positif, ce sera plus que bénéfique, puisqu'on a ici la carte 74 qui représente l'été. L'été, c'est encore le soleil, c'est encore la chaleur, c'est... Encore une fois, tout comme la carte ici 21, c'est l'épanouissement. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. On y voit beaucoup plus clair. On a des réponses qui viennent et c'est également une carte qui amène à la stabilisation dans un domaine bien précis de votre vie. Hein, ça peut concerner tous les domaines. Personnel, sentimental, professionnel. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel. Avec le Béline. Alors, au niveau sentimental relationnel, on a la carte de l'amour, magnifique, et on a la carte des pénates. Alors, on a deux cartes totalement opposées ici. Alors, mais ça ressort, c'est ressorti un petit peu dans tous les tirages, hein, dans vos énergies, dans le général, dans les 77. Je commence par celle-ci. La carte des pénates parle du fait que vous vous êtes un petit peu isolé, du fait que vous avez peut-être pris vos distances avec une personne en particulier, parce qu'il y avait besoin peut-être de faire un petit peu un travail d'introspection. Il y a peut-être aussi, il y avait peut-être l'envie aussi de se préserver, de se protéger. Alors, au niveau relationnel, ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire. Mais on a la carte de l'amour avec. Donc la carte de l'amour qui, à l'inverse de la carte des pénates, où vous vous isolez, où vous vous réfugiez dans votre petit monde, va vous inciter, elle, à vous éveiller, à garder la foi, à faire preuve de vitalité. D'accord? Donc là, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Si vous voulez trouver l'amour, notamment ceux et celles qui sont célibataires, il va falloir vous ouvrir aux autres et sortir de cet isolement. On a ici la carte de la sagesse qui ressort encore une fois. La carte de la sagesse, c'est une carte qui vous recommande d'être à l'écoute. Donc au niveau relationnel, au niveau sentimental, il faut être à l'écoute de l'autre et il faut être à l'écoute des autres en général. C'est également une carte qui va parler de cette notion de faire preuve de lucidité. La sagesse va vous inciter encore une fois à bien réfléchir avant d'agir, à bien réfléchir aux mots que vous allez employer, hein, puisqu'on est quand même dans cette notion de communication. C'est également une carte qui peut parler de justice. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont en instance de séparation ou de divorce. On a la carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est une carte qui peut parler au niveau relationnel de certaines contraintes. Alors, c'est peut-être des contraintes que vous vous imposez vous, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le fait de vous isoler, de vous replier sur vous-même. Vous vous infligez, vous, ça, d'accord? Vous créez vraiment des entraves. Il y a également peut-être le fait de se protéger pour certains et certaines parce que on est peut-être dans une situation, dans une relation où on a l'impression de s'enliser un petit peu. Peut-être une relation où il ne se passe pas grand-chose, donc où la routine s'est vraiment installée. Une relation peut-être dans laquelle on ne sait plus quoi faire ou dans laquelle on se sent un petit peu impuissant ou impuissante. C'est également une carte qui peut parler
du fait de vouloir se protéger, comme on l'a vu avec la carte des pénacles tout à l'heure, parce que le despotisme représente également l'accablement. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, où une personne en particulier n'est pas très sympathique avec vous. On a la carte de l'étoile de l'homme. Donc c'est pour vous, si vous êtes un homme, c'est en lien avec un homme. Il y a peut-être un homme ici qui subit un petit peu des médisances, ou à l'inverse, vous subissez peut-être des médisances de la part d'un homme en particulier, d'un rival, peut-être de quelqu'un de votre entourage ou d'une personne masculine qui n'a pas des mots tendres avec vous. B, c'est également l'étoile de l'homme, elle est influencée par Mars. Hein, et Mars, c'est encore une fois la planète de l'action. Donc il va peut-être falloir bouger et entreprendre certaines choses. On a la carte de la nativité. Donc on peut parler de l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines. Alors peut-être que, en plus il y avait cette notion de multiplicité tout à l'heure. Peut-être que certains ont déjà beaucoup d'enfants, qu'on en voit encore, et puis que dans l'entourage, ça risque il risque d'y avoir un petit peu des médisances hein, à ce niveau-là. On risque peut-être de vous juger par rapport à vos choix à ce niveau-là. La nativité, c'est également une carte qui peut parler tout simplement du tout début d'une relation. Hein. C'est une carte qui parle de commencement. C'est une carte qui parle d'accomplissement également au niveau sentimental et relationnel. Et on a l'étoile de la femme. Donc on a vraiment cette notion de couple ici. Hein. L'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. C'est également le fait, c'est un peu le yin et le yang. Hein. Donc trouver le juste équilibre entre la part de féminité, la part de masculinité. C'est également cette notion où, voilà, où les opposés s'attirent aussi, où on se complète. On a la carte de la stérilité. Alors pour certains et certaines, on est peut-être là dans une situation où on est peut-être déjà dans une relation où il y a peut-être une relation qui peut commencer, mais où on ne se sent pas trop à sa place ici, hein, avec la carte du despotisme, et peut-être qu'on se sent dans une impasse au niveau sentimental, amoureux. Alors, il y avait cette notion de multiplicité tout à l'heure avec le tirage de l'oracle bleu, où je parlais notamment de triangulaire ou de promesses qui étaient faites, mais qui n'étaient pas tenues. Donc, il y a peut-être cette hésitation à aller dans cette relation ou à aller plus loin, parce qu'on se sent peut-être dans une impasse, on fait peut-être face à des désillusions, d'accord? On va la recouvrir quand même. On vous dit également, peut-être pour certains et certaines, vous êtes peut-être sur le point d'entamer une relation et peut-être que vous ressentez quelque chose. Peut-être que là, on vous dit, d'où l'importance de bien réfléchir, hein, avec la carte de la sagesse ici, réfléchissez bien. Peut-être que certains et certaines sont prêts à se lancer dans une relation où on sait qu'au final, il n'y aura rien, que c'est perdu d'avance. Et on a la carte du cloître. Ben oui, clairement. Hein. Donc peut-être que voilà, pour certains et certaines, il y a le début peut-être d'une relation qui ne vous mènera à rien, d'accord? Mais il y a cette notion de le ressentir un petit peu. Peut-être que certains et certaines sont déjà dedans, sont déjà dans une relation où on fait face à beaucoup de désillusions, où on s'est replié sur soi, où on a peut-être coupé les liens avec certaines personnes. Hein, au niveau des relations sociales, c'est un peu compliqué. C'est une carte qui parle d'enfermement à ce niveau-là. Alors peut-être aussi parce qu'on a vécu des choses un petit peu difficiles de par le passé avec la carte du despotisme. C'est également, mais le cloître, c'est également une carte qui parle de reconstruction, et qui va parler de cette notion d'isolement et de repli sur soi, mais vraiment pour chercher des réponses à des questions, pour connaître peut-être un petit peu ce sentiment de quiétude qu'on n'a pas connu ou qu'on n'a plus connu depuis longtemps. Allez, on recouvre et on termine avec une carte positive, on termine avec la carte du hasard. Donc la carte du hasard, c'est une chance, c'est une carte qu'on peut relier à la carte du trèfle qu'on avait tout à l'heure dans les 77. On va parler de chance, on va parler d'heureuse coïncidence, on va parler de hasard. On va également parler d'un événement positif qui va peut-être vous permettre de sortir de cette situation d'isolement, qui va peut-être permettre à une situation d'avancer alors qu'en ce moment c'était un petit peu bloqué. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous, peut-être aussi le début de toutes nouvelles aventures au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà pour vous, on va terminer avec deux messages de votre ange gardien.
Allez, on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, que vous disent les anges? Vous avez ici, cesse d'analyser et ton partage est important. Cesse d'analyser qui vous dit. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et on termine avec ton partage est important. Qui vous dit? Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!